Alors bienvenue sur ma première partie de ma première run de Pokémon Renegade Platinum. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de premières fois, mais j'espère que vous allez quand même vous régaler à me voir souffrir et à me voir perdre tous mes Pokémon préférés. Voilà, je vous préviens à l'avance, on va en perdre. Donc là, cette vidéo, elle va aller jusqu'à la première arène, parce qu'en vrai, le début, vu qu'il y a beaucoup de zones et beaucoup de trucs à expliquer, je me suis dit, je vais pas faire une vidéo très longue, je vais essayer de faire court. Et donc pour commencer, je voulais, définir les règles. Alors moi, je fais un Hardcore Nuzlocke. Un Hardcore Nuzlocke, c'est quoi? Première règle, on a le droit de capturer qu'un seul Pokémon par zone et le premier. Donc on arrive dans une zone, on capture un Pokémon et on n'a pas le droit d'en capturer d'autres. Donc déjà, le nombre de Pokémon qu'on peut avoir est limité. Deuxième règle, un Pokémon mi-KO est un Pokémon mort, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le réutiliser de toute l'aventure. C'est pour ça que je vous ai dit, on va perdre des camarades sur le champ de bataille, on va être triste, on va être dévasté, voilà. Troisième règle, il y a un level cap, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser le niveau maximal du prochain champion d'arène ou du prochain rival ou du prochain admin de la Team Galaxy ou de Helio, etc. Ou du Conseil 4 ou de Cynthia, voilà, des boss importants. Donc voilà pour les règles principales. Après moi, j'ai rajouté deux règles. D'abord, tous les Pokémon donnés, je les prends. Voilà. Sauf quand on nous en donne plusieurs d'un coup, et ben j'en choisis un parmi ceux qu'on nous donne. Par exemple, dans Félicité, on nous donne les trois starters de Kanto. Et ben je choisis qu'un seul des trois starters. Sinon, ça me ferait trois Pokés en plus. C'est un peu trop fort. Déjà que prendre tous les Pokémon donnés, ça facilite. On va pas abuser non plus. Et deuxième règle que j'ai ajoutée, pas le droit au doublon. Si j'ai déjà capturé un Pokémon dans une zone, et ben je peux plus l'avoir de toute l'aventure. À part si vraiment il reste que celui-là. Voilà, donc imaginons, je capture un étourmi au début, je peux plus avoir d'étourmi, jusqu'à la fin de mon aventure. Donc voilà, j'espère que toutes les règles sont claires, que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds à tout le monde. Et j'espère que je vais pouvoir faire découvrir le monde du Hardcore Nuzlocke à des gens, parce qu'en vrai, c'est super intéressant, c'est une toute nouvelle façon de jouer à Pokémon, et ça change de la façon un peu pour les enfants, ça rend le jeu vraiment bien, bien difficile, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle Hardcore. Voilà. Du coup, comme dans tous les jeux Pokémon, on commence notre aventure dans un petit village. Donc ici, c'est Litorella, avec notre rival que j'ai sobrement appelé Zob, parce que je déteste ce mec. Il fait que crier, il fait que nous casser les couilles. Voilà, qu'il aille se faire foutre. Voilà. Ensuite, on croise le professeur Sorbier qui nous donne notre starter. Et moi, j'ai choisi Tortipousse le GOAT, le roi de ce monde, qui en plus a coque armure. Donc au revoir les coups critiques. Voilà. Et vu qu'on est dans Pokémon Platine, j'ai pris la décision de nommer tous mes Pokémon par rapport aux étoiles, aux constellations et tout. Et du coup, mon petit Tortipousse, je l'appelais Libra en rapport à la constellation de la Balance. Voilà. On se régale. Ensuite, dans le laboratoire du professeur Sorbier, on peut avoir les deux autres starters qu'on n'a pas choisis du coup. Et comme j'ai dit dans l'intro, on peut choisir qu'un seul Pokémon quand on nous en donne plusieurs. Et moi, du coup, j'ai choisi mon gazo dégazé Wistikram, le roi de ce monde. Dehors la racaille Tiplouf. Voilà, je déteste Tiplouf. Et du coup, mon Wistikram, je l'appelais Léo par rapport à la constellation du lion. Voilà, on reste dans le thème et on se régale. Par contre, lui, il a pas son talent caché, il a une nature pas ouf, mais c'est pas grave. Et du coup, avant d'affronter le rival, je suis parti faire les deux zones qu'on pouvait faire, donc le lac Vérité, où j'ai eu un petit Aragdo que j'ai appelé Licorne, et un petit étourmi route 1 que j'ai appelé Orion. Et juste avant d'affronter le rival, on peut récupérer le Evoli qui est dans la maison de notre daronne, du coup, et je l'ai récupéré, je l'ai appelé Gemini, pour les Gémeaux, parce que en mode, il peut évoluer en plein de trucs, il a plein de personnalités et tout, vous avez capté, subtilité. Et après, on a tabassé proprement et méchamment le rival. Donc voilà, on a 0 kill pour le premier split, et on s'en sort très très bien, on est très content. Après, du coup, on reprend notre route vers Félicité. Et là, c'est la foire à la saucisse. On a plein de zones. Donc déjà, route 202, je capture un petit fouinette que j'appelle Poussière, pour Poussière d'étoile. Et surtout parce que c'est une merde. Voilà, je le dis, j'aime pas se poker. Ensuite, à l'école de dresseur, on reçoit un œuf un peu aléatoire. On peut avoir un peu tous les bébés Pokémon. Et moi, j'ai eu un petit Monzai que j'ai appelé Nébu pour nébuleuse. Et franchement, Ikari. Non, franchement, je pensais pas dire ça un jour, mais je suis content d'avoir Monzai. J'aurais pu avoir Riolu, je crois, mais c'est pas grave. Je mange mon seum, mais c'est pas grave. Dans le chemin rocheux, donc la grotte au-dessus de Félicité, j'ai un petit sablette que j'ai appelé Petit Ours. Et juste à côté, du coup, dans la route 204, j'ai attrapé un petit rose bouton que j'ai appelé Andromède, référence à Shun d'Andromède, mon goût. Senseiya à vie, les gars. Regardez Senseiya, pitié. Après, dans le centre Pokémon de Charbourg, on peut affronter des journalistes
qui nous donne les starters de la 1G. Et bien sûr, j'ai pris le GOAT Salamèche, oui, que j'ai appelé Drago. Donc vraiment dehors, la racaille, Carapuce et Bulbizarre. En vrai, j'aime beaucoup Bulbizarre, mais je préfère Dracofeu. En plus, dans cette version, je crois qu'il passe de type Feu Dragon. Donc quel bonheur. Et donc, pour finir avec toutes ces zones, à l'ouest de Félicité, on peut récupérer la canne. Et du coup, je suis retourné à toute première ville, donc Bon Augure. D'ailleurs, je crois que depuis le début de la vidéo, je dis Littorella, alors que c'est Bon Augure, le tout premier village, où j'ai capturé du coup un Magikarp que j'ai appelé Pisces par rapport à la constellation des poissons. Et justement, à Littorella, donc juste en bas à la route 219, j'ai capturé un petit hippotrampe que j'ai appelé Moche. Voilà, parce que je trouve que Hipporoi est vraiment un Pokémon immonde. Et avec cette fine équipe, on est parti tabasser le rival proprement et simplement, et c'est Manzai qui a fait le plus de boulot. Je vous ai dit que c'était le GOAT. Et après avoir battu le rival, du coup, on reprend la route vers Charbourg. Et du coup, à la route 203, eh ben, j'ai capturé un petit bidouf, celui que j'ai esquivé depuis le début, mais retombé dessus. Et en hommage à sa grandeur, je l'appelais Big Bang. Voilà, parce que c'est le GOAT. Le dieu de tous les Pokémon, c'est lui. C'est pas Arceus, c'est Bidouf. Que Notor en français, pardon. Après, du coup, à l'entrée de Charbourg, donc l'espèce de petite grotte, j'ai capturé un petit racaillou que j'ai appelé Astéroïde, et il est rigide. Voilà, je suis trop heureux. Enfin, une bonne nature. Tous les autres, ils avaient des natures de merde. Et comme à la Félicité, c'est un peu la foire à la saucisse à Charbourg, parce qu'on a deux Pokémon offerts. On a d'abord le Terral que Pierre Rochard nous donne, que j'ai appelé Nova. Voilà, pour la Supernova, vous connaissez. Et franchement, il va tellement nous aider, ce Terral de con. Un petit passier au début du jeu, ça régale toujours. Et au centre Pokémon, il y a encore du coup les journalistes qui nous donnent des starters, mais cette fois les starters de la 3G. Et du coup, j'ai décidé de garder Poussifeu. Je sais que vous allez vous dire que je prends tous les types feu, mais écoutez, je prends les Pokémon que je préfère, voilà. On n'est pas dans l'optimisation, c'est la première run, laissez-moi me régaler. Et du coup, j'ai appelé Star. Ensuite, à la mine de Charbourg, j'ai eu un petit Galekid. Et franchement, je suis trop content de l'avoir, j'adore ce Pokémon. Voilà, franchement, Galeking, c'est un Pokémon hyper sous-coté. Je l'ai appelé Météor, parce que bah, j'aime bien, voilà. Et la route au-dessus de Charbourg, bah, j'ai raté la zone parce que j'ai tabassé le Machoke. J'ai trop le seum, j'aurais pu avoir un Pokémon type combat. Mais mon Sablette, on a décidé autrement, il a voulu le tabasser. Gratuitement, comme ça. Et avec tout ça, ma team pour le premier champion d'arène fut prête. Donc j'ai pris Champanfeu en tant que type combat. Parce que bah, il tapait un peu plus fort que Galifeu, il était plus rapide, vu que mon Galifeu il était modeste, il avait une nature de merde. J'ai pris Rakaillou parce que bah, c'est important d'avoir un Pokémon sol. J'ai pas pris Sablette parce que bah, il était pas rigide. Après j'ai pris mon Goat Castorno Big Bang qui a évolué, qui est devenu de type eau, qui a Aqua Jet. Franchement, je compte sur lui. Ensuite j'ai pris du coup Nova, notre Terral, je vous ai dit. Spacier, ça peut que nous régaler. Il a tête de fer déjà, donc moi j'attends de lui que des folies. Après, du coup, j'ai pris Gemini, que j'ai fait évoluer en Philali avec la pierre plante que nous donne le premier champion d'arène, la Pierrick. Et franchement, bah, avoir une évolution dès le début du jeu, je pense que ça régale. Et pour finir, on a Andromède qui a évolué en Rosélia grâce au bonheur. Et aussi, je compte sur lui. Donc voilà, on a une petite équipe. Je sais pas si c'est la meilleure en vrai, j'aurais peut-être pu prendre d'autres pokés. Mais bah, c'est la première run, on fait des tests et on verra bien comment ça se passe. Et du coup, voilà le moment tant attendu, le combat pour le premier badge de Sino contre Pierrick. Va-t-il nous casser les fesses? Va-t-on lui casser les fesses? Allons-nous nous en sortir indemne? On ne sait pas, on va voir. Et c'est parti. Du coup, ça lead avec un Tarinor et moi je lead avec Andromède. Et j'arrive à tuer son Tarinor, mais en échange, lui, il m'a paralysé mon Andromède et il a mis des pièges de roc. Donc vraiment casse-couille. Mais au moins, on a tabassé le premier mon. Ensuite, il m'envoie son Racaillou qui envoie un énorme point de feu dans Andromède et qui lui tabasse sa grand-mère. Je savais pas que Racaillou apprenait point de feu. Je suis choqué. Je viens de perdre mon premier Pokémon. Je suis trop triste. Après, du coup, j'envoie Big Bang qui tabasse cet horrible Racaillou là de merde. Ensuite, Gemini tabasse son Manzai avec beaucoup de mal parce qu'en plus, ce bâtard il utilise des super potions. Voilà, moi j'ai pas le droit aux objets, mais eux peuvent. Voilà, donc on est désavantagés, les gars. Ensuite, j'envoie Big Bang contre son Onix de merde et il n'arrive pas à le tuer. Il le laisse à 1 PV et Big Bang perd la vie. Et oui, moi je croyais que ça allait devenir le dieu des Pokémon. Au final, il a flop dès la première arène. Quelle terrible désillusion, quelle déception, je ne sais quoi dire. Heureusement qu'il y a Champanfeu qui vient lui tabasser la gueule juste après. Franchement, merci de sauver l'honneur de Big Bang. Ensuite, on a Nova qui vient oblitérer le Ambrilex. Même si en vrai, il m'a donné un peu de fil à retordre vu qu'il soignait lui aussi.
Et après arrive la menace, Cranidos, ce Pokémon de Golemon qui a 40 milliards d'attaques, qui fait des dégâts de porc, mais que mon GOAT Astéroïde a réussi à tabasser. Franchement, il nous a sauvé la game. Et donc, on obtient notre premier badge, le badge charbon, et là, c'était piège de roc, mais le prix fut fort douloureux, hein. 2 pertes, en plus des bons pokés, frère. J'aurais pu avoir Roserad. Oh, j'ai trop le mort. Et Big Bang, la légende qui n'a pas duré. Voilà, le flop. On va l'appeler Big Bang le flop maintenant. Après, si je retombe sur un autre Kenetor, Belek, on peut essayer de négocier. Donc voilà pour cette première partie de ma run sur Pokémon Renegade Platinum qui se conclut avec 2 morts donc. Et j'espère que ça vous a régalé. Je sais pas si vous êtes familier avec le monde du Hardcore Nuzlocke. Moi j'avoue, j'y suis depuis quelques années. Genre, j'ai commencé en regardant les vidéos de Volt. Pour ceux qui connaissent, bah, je pense tous les gens qui connaissent les Hardcore Nuzlocke connaissent Volt, je pense. Ou Josplay au moins. Et du coup, j'ai commencé comme ça et franchement, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avoue, c'est une vidéo où je raconte un petit peu assez vite. Je vais pas non plus dans les détails parce que bah, c'est des vidéos où je vais essayer de faire vraiment des petits updates de mes runs hein, par-ci par-là. Je pense que pour la prochaine, je vais pas faire arène par arène. Je vais essayer de faire genre par groupe de 3 ou 4 arènes quand même, histoire d'aller assez vite et que les vidéos s'éternisent pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez comme ça. Si vous préférez que j'aille encore plus vite, peut-être que vous trouvez que je prends trop mon temps, peut-être que vous trouvez que je prends pas assez. Franchement, n'hésitez pas à me dire. Et même si vous avez des conseils à donner, hein, n'hésitez pas, hein. Franchement, je sais que je suis pas le meilleur joueur Pokémon. Euh... ah, mes résultats sur Pokémon Champions le montrent. Mais voilà, franchement, je suis preneur pour tous les conseils. Et je sais que la plupart du temps, les Hardcore Nuzlocke, on les fait avec la doc, donc un petit document où il y a écrit tous les Pokémon, toutes les attaques, tous les niveaux, tous les objets et tout de chaque dresseur. Mais moi, franchement, j'aime pas. Genre, j'aime pas tout connaître à l'avance, je préfère apprendre de mes défaites et tout. Pareil, j'utilise pas de calculateur, bah déjà parce que je sais pas m'en servir, mais aussi parce que ça me ferait chier de calculer et tout. Donc on y va un peu à l'arrache, un peu à la zob. Et si je me fais déboîter, bah tant pis. Voilà. On va faire du Die on Retry et Esprit Shonen, on finira par y arriver à force de se relever.